du Saint-Esprit, nous progressions dans la vie chrétienne. Or, la foi vient de ce qu'on attend. C'est la nourriture. Comme tu es bébé, tu viens de naître de nouveau, dans tes faiblesses, on commence à te donner d'abord la nourriture liquide, qui est le lait. Ce lait est dans la parole, d'après la version, la Bible a noté, qui dit que le lait pur qui se trouve dans la parole. C'est dans la parole qu'on commence à t'enseigner. Dans cet enseignement, l'affermissement que nous donnons dans nos églises, c'est là où tu commences l'âme commence à grandir, le bébé commence à grandir. Il avait 15 péchés. En écoutant la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, il reçoit une parole, une vérité qui lui dit, un enfant de Dieu ne pêche pas, tu ne peux pas continuer à voler, mais bien aimé, regarde le vol, regarde les conséquences, regarde, tu prends la décision de ne pas voler. Là tu as fait un pas progressif. Tu fais tomber le péché de vol. Prochainement, on vient encore te parler. L'impudicité, les conséquences de l'impudicité. L'impudicité peut t'empêcher d'aller au ciel. Voilà ce que la Bible dit pour l'impudicité. Tu prends la bonne décision. Tu abandonnes l'impudicité. Il te reste 13. De fur et à mesure que tu reçois la parole, tu fais tomber les péchés et cela te permet de grandir dans la foi. Après 1 an, après 2 ans, toi qui avais 15 péchés, tu vas te retrouver. Les péchés chéris en toi ne restent que 5. Tu continues toujours à écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va faire son travail pour te permettre de progresser dans la foi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tu as besoin de grandir dans la foi. Aimer la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu n'est pas dure. Quand les gens disent que la parole de Dieu est dure, la parole de Dieu dit pourquoi? Parce que cette parole, elle vient combattre la convoitise de la chair. Une personne qui est accrochée à son péché, la parole sera dure à cause de cet amour qu'il a vis-à-vis à son péché-là. C'est la parole qui sera dure. Mais la parole n'est pas dure à celui qui est prêt à se repentir. La parole n'est pas dure à celui qui a compris que j'ai accepté Jésus pour aller au ciel. La parole n'est pas dure à celui qui est prêt à faire plaisir à son Dieu. Il va seulement demander à Dieu, j'ai écouté cette parole, aide-moi pour que je puisse la mettre en pratique. Les disciples qui avaient suivi Jésus pour la nourriture, quand Yoshua, Mashiach, notre Seigneur, a dit, celui qui va manger ma chair aura la vie. Il dit, il veut nous conduire à la sorcellerie, cet homme. On croyait que c'était un prophète, mais c'est un sorcier. Comment est-ce qu'il peut nous dire de manger sa chair? Et ils se sont dit que cette parole est dure, qui peut l'écouter. Ils sont partis. Mais eux pensaient que, comme la parole de Dieu est dure, personne ne peut l'écouter, nous allons partir. Ils pensaient qu'ils pouvaient partir tous, et pourtant 12 personnes sont restées à côté de notre Seigneur. Jésus-Christ leur dit, vous étiez nombreux, n'est-ce pas? Tous sont partis parce que la parole est dure. Et vous, que faites-vous ici? Vous aussi, vous pouvez partir comme les autres. Comme les 12 qui étaient là, les disciples du Christ, se sont dit, nous sommes venus ici non pas pour, nous te suivons non pas pour manger du pain et du poisson. Ce n'était pas pour ça, Seigneur. C'est parce que nous avions compris qu'en toi il y a la vie. Cela veut dire que si cette parole est dure pour eux, pour nous la parole n'est pas dure parce que cette parole qui est en toi va nous donner la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà mes bien-aimés. La première procédure d'état de délivrance, il faut aimer la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu travailler dans ta vie. Laisse la parole de Dieu dominer ton cœur. Laisse la parole de Dieu dominer ton esprit. Laisse la parole de Dieu dominer ton âme. Laisse la parole de Dieu travailler en toi. Ne sois pas incrédule devant la parole de Dieu. Ne sois pas comme des gens qui cherchent des paroles flatteuses, des paroles, comment est-ce que je peux dire, les paroles qui sont comme des chansons qui font plaisir aux oreilles. Non, la parole de Dieu
et la vérité. Laisse que la vérité de la parole puisse te transformer. Si réellement toi tu es impudique, on prêche l'impudicité. Ne te fâche pas. Si tu as vraiment besoin de la délivrance, pourquoi se fâcher? Si on prêche sur la sorcellerie, que tu sais que je suis sorcier, ne te fâche pas. Cette parole prêche la sorcellerie pour te délivrer, toi qui es sorcier. On attaque, la parole de Dieu est en train d'attaquer la sorcellerie, mais la parole de Dieu n'attaque pas les sorciers. La parole de Dieu attaque la sorcellerie pour que les sorciers sachent que moi, dans moi, il y a la sorcellerie. Comme on me parle de la sorcellerie, alors je veux me débarrasser de cette sorcellerie, je veux me séparer avec cette sorcellerie. C'est par là que tu pourras avoir la délivrance. Aimez la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Sois l'ami de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne pour toi une sœur. Et par là, tu vivras la gloire de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole de Dieu vous affranchira. Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Si la parole de Dieu t'affranchit, tu seras réellement libre. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Aujourd'hui, ce n'est que le premier pas de la procédure de la délivrance. Aimer la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, le dimanche, nous allons continuer pour que nous puissions parler d'autres points. Je ne vais pas aller trop vite. Aujourd'hui, je n'ai que parler d'un point. Peut-être le dimanche, je ne parlais que de 2 points, voire même 1 point. Pour que nous comprenions, nous avons besoin d'une délivrance réelle. Aujourd'hui, il y a bien aimé, les gens pensent que, parce qu'on avait prié pour moi, je suis tombé. La délivrance, ce n'est pas tomber. La délivrance, ce n'est pas s'agiter. La délivrance, ce n'est pas crier. Ça, ce sont les effets. Ce sont les effets. Ce sont des signes qui prouvent qu'en lui, il y avait un démon qui sort. Mais ce n'est pas ça la délivrance. Parce que tu peux être délivré et tu n'es pas tombé. Tu peux être délivré, tu n'as pas poussé des cris. La délivrance, c'est le dépouillement. La délivrance, c'est comme quelqu'un qui avait des habits et tu commences à te déshabiller. Tu enlèves cet habit, l'ancienne nature, pour avoir un nouveau habit. La délivrance. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous aider. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ma prière, que ta parole puisse nous affranchir. Cher Saint-Esprit, nous sommes incapables de nous-mêmes de recevoir cette parole merveilleuse, la parole qui éclaire, la parole qui délivre. Mais nous demandons la grâce. Fais-nous grâce, Seigneur mon Dieu. Prépare nos cœurs, que nos cœurs puissent recevoir cette vérité, nos cœurs puissent aimer la vérité pour que cette vérité puisse nous affranchir. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont le cœur incrédule, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de la parole de Dieu, cher Saint-Esprit, éclaire leur intelligence, éclaire leur cœur et accorde-le, Seigneur mon Dieu, la capacité de recevoir et de garder ta vérité. Cette vérité va les affranchir pour ta gloire par les noms puissants de Yoshua. Que l'amour du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.